Hello! Attendez, quoi? Ah, ok, c'était il y avait un truc au clocher, je pense. Ok. Oh mon dieu. On va voir les news. Attends, je me sers un peu à manger, hein. Je vous dérange. Je vous avoue que là, j'étais au dessert. J'avais zappé qu'on était à ce moment-là. Je me dis que on aurait pu faire mieux, mais on va super sympa en vrai. Pour le coup, on va pouvoir voir. Bah, en fait, ce qui m'intéresse surtout à voir là-dedans, parce qu'en vrai, de vrai, le sel, je le connais par cœur quasiment. Mais c'est les chutes TCG. Pour le coup, on parle d'un set qui est vraiment bon pour beaucoup de gens, mais qui va pas impacter de fou la méta, hein. Pour le coup, il y a Biscuit qui peut faire des choses, mais il manque des Everframe. Il manque les trucs qui vont arriver dans le pack Everframe. Pareil pour Davos. Donc, mais il y a des choses à faire. Pour le coup, il y a des choses à faire. Donc, nous, on a une, merde, une Everframe exclusive, nous. Ça, c'est cool, ça, vraiment. Regardez, c'est quand. Oula. Regardez, c'est quand les fruits aux premières. Ouais. Je te donnerai mon avis sur chaque archétype une fois que ce qu'on l'a lancé. Donc, on aura du temps pour réfléchir aux cartes échecs. Donc, le pass Utility Section qui est annoncé, il a l'air d'être fou, hein. On verra ça dans les prochaines vidéos, mais. Dans les prochains lives, mais. On vient de 628. Moi, je suis pas là. Peu triste, mais je suis pas là. Sinon, j'aurais été le faire. Ok. Euh, en deck Chaos, ça dit qu'il pourrait faire des choses, mais il manque le frame, qui est vraiment trop nécessaire pour pouvoir jouer correctement. Donc pour l'instant, ce sera un bon deck pour faire du content, pour être un peu contender. Mais, euh, mais tant qu'on n'aura pas
Les Oriframes, ça sera vraiment dur pour le deck. Mais par contre, quand on aura les Oriframes, attention, le deck peut vraiment faire des choses. C'est de la gestion de mini-ressources, c'est du mini-contrôle, c'est plutôt fort. N'oublions pas qu'il est Dark Spellcaster, donc il peut marcher avec Timir. Enfin, Spellcaster plus niveau 5. Ça c'est une folie, ça. Il envoie en cost. Il envoie en cost, donc c'est une carte qui fait toujours du plus. Toujours. Il va mettre le Koibo. Non. En vrai, tu t'en fous, tu te le laisseras. Oui, tu peux faire IP et SP. Hein. Même si, est-ce que vraiment on a besoin de ça? Pas vraiment.
Goifo qui est vraiment fort. En fait, il nous manquerait Goifo pour pouvoir jouer directement. Donc, après, ils sont obligés de montrer ça pour commencer un peu à hype tout le monde. Donc, bon. C'est dommage que tu montres pas la version Overframe. Alors, le coup, ça serait cool qu'ils le montrent comme ça. C'est un peu dommage. Ouais. Lui, il se prend pas Crown, exemple. Parce qu'il est inaffecté, à part des cartes qui target. Ah, les deux vont se renvoyer, etc. Péter, etc. C'est de la mini gestion de ressources, comme j'ai dit, mais c'est vraiment fort. Donc. Ah oui. Oui, c'est un peu comme Necrose, mais surtout ce qui est ultra important, c'est le fait que Gourifo, en fait, il prend pour tout le matériel. C'est-à-dire Gourifo va tuto le Summoner School, Summoner School s'envoie, récupère, t'arrives à récupérer les rituels, puis ensuite tu fais un rituel, puis hop, ça part comme ça. Paf, 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 puis voilà, t'enchaînes. Tu mets la piège, puis voilà, c'est fini. Une fois que la piège elle est finie, elle est là, c'est fini. Hein. C'est fou par contre de qu'elle puisse recycler elle et un monstre archétype. Les deux sont fortes pour le coup. Chaos Petit Box moyennement, pas folle, mais Hats, c'est une vraie carte. Hein. Ah, tu sais c'est quoi? C'est fou. Hein. C'est fou ça.
Abakiri, effet. D'accord, tuto Abakiri, effet. Attendez, je réponds. Un message. Ils ont gardé le nombre skill, ça c'est bien, pour le coup. Ça va permettre, ça permet de ne pas se faire strike pour des trucs à la coup. Mystique, c'est vachement sympa. Waouh! Ah oui, j'ai pas regardé ça aussi, les raretés. Je crois que là-bas, j'ai pas vu des grosses raretés pour. Enfin, je crois que j'ai vu un peu moitié-moitié. Mais là, Surge en secret, oh là là. Oh là là. Ça peut très vite mal finir cette histoire. Les deux HE sont secret. Je vais regarder en même temps sur. Il y a des infos, mais. Hmm. Black House en secret, Colorful est en super ou en normal, en commune. Celtic est en commune, Glorifo est en ultra. Waouh, le deck va coûter une blinde. Et les magies pièges sont en super ou en commune. J'avais pas vu Ragged, la tuto, c'est en commune. Oh, Amy, elle est en super ou en commune. Crackle est en secret. Pour le coup, Phantom Knight, je pense que les cartes vont pas être hautes en rareté, donc ça va. Mais waouh, les deux decks là vont coûter, hein. Il y a Pauvre Sloth aussi qui va être en secret. Je pense qu'il n'y aura aucune des nouvelles des cartes exclues qui seront en secret ou en super. Enfin, elles seront peut-être en super, mais elles seront pas en secret ou en ultra. Enfin, quoi, peut-être en ultra, mais pas en secret dessus. Parce que là, tous les sauts de secret ont quasiment pris, hein. C'est une ultra, waouh. Après, c'est les deux decks principaux, donc en fait, ça me paraît un peu logique finalement. Comment ça, t'as pas envie de destroy? Évidemment que t'as envie de destroy.
T'as distrait tous les jours. Ça, c'est fort, par contre. Le fait qu'elle puisse se recycler comme ça. C'est pour ça que j'aime bien le deck. Rip Away, c'est une commune. Ou une super, encore une fois. Ça va être ça que chaque fois, c'est la moi, je pense. Hein. Je vais dire ça à chaque fois. Ça, c'est une commune ou une super. C'est une commune ou une super. La magie continue. La bonne voie d'off. C'est quoi, je vais manger une glace aussi. C'était mon crâne. Les trappes sont cool. Hein. Faut pas oublier que là, il y a potentiellement 1500 attaque défense qui peut être en vue. Enfin, 1008. Au max. Le 1008 est pas possible, est techniquement pas possible, mais 1005. Minimum. Shining, ah oui. Je pense pas que t'en joues qu'un Thunder King Rayo. Je pense que des Rayo, t'en joues plein. Hein. Rayo, c'est fort. Hein. Tu peux jouer Denko Seiko aussi. Dès que jouer tellement de choses folles. Que vraiment, pour le coup, ça m'étonne presque que le deck soit aussi mauvais dès le départ. Mais bon, il nous manque la carte de consistance qui arrivera dans les Overframe. Donc, pour l'instant, faut rester dessus. Hein.
En fait, le truc, c'est qu'enlever 15K de ta main, techniquement, parce que bah, ton extra deck, c'est un peu comme ta main, bah, c'est un peu chiant. Mais pour le coup, bah, le deck est de passe fort en fait. En fait, il compense par sa force. Et tu peux ne pas te lock en tonne de l'extra aussi, hein. C'est un peu des plays un peu bizarres, mais tu peux ne pas te lock d'extra, ou alors tu peux jouer ça avec des trucs de fou, genre Regenesis. Et hop, tu te lock de l'extra un bon coup, quoi. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a de bon? Pharah, évidemment, qui est une secret qui passe en overframe. En ultra overframe, ok. Ah oui, c'est vrai, parce qu'il y a les ultra overframe et les secrets overframe. Ok, donc lui qui est en secret overframe passe en ultra overframe, ok. Secret dans ultra overframe, ok. Lui il est en secret ultra overframe, en fait, non, peut-être pas en fait. Peut-être juste que ils sont tous en ultra overframe. C'est une secret, ok, lui. Punaise, la fusion qui est une secret pique un peu, hein. Ah, oh là! C'est comment ça, from your hand. Oh, j'aime bien ce que j'ai vu, j'aime bien ce que j'ai vu. Pour l'instant, j'aime bien ce que j'ai vu sur les faits, hein. Amoureuse, hein, ça se voit, hein. Ça, c'est de l'amour, ça, je le reconnais. Vous êtes obligé de s'alléger les jambes. Non, mais je vais être assis pendant tout le long et alors on s'en fiche. Ok, ils vont parler du super invoque. Invoke. Alors, là, des raretés, il faut que ça soit des petites raretés. C'est comme Phantom Knight, il faut que ce soit des petites raretés. Les decks sont sortis à peu près en même temps. Spécial Summon Alistair. Ok, Reminiscent. En vrai, l'artwork est magnifique hein, pour le coup. L'artwork est magnifique, hein. Moi, j'aurais pu dire que c'était Alistair qui allait être présenté. Parce que, bah, sortir un truc Magistus. C'est une secret! Oh, mais il y a combien de secrets dans ce set? Oh, ils m'ont mis combien de secrets là-dedans? On est déjà à la 8ème ou la 9ème secret au bout d'un moment, hein. Oh, y a quoi? Il y a 15 secrets là-dedans? C'est quoi? C'est une folie, ça. C'est un peu une déception le fait que, allez. Ok, là c'est en super ou en commune. Ça va, pour le coup. Iowa, c'est pas dégueu. En commune, en super, ouais. Sacred Spirit, c'est pas dégueu. Le fait de regarder dans l'extra deck, bon. On est toujours pas fan.
Bon, un cinquième de Tony Stark, c'est énorme, quand même. C'est comme si gardait un cinquième de ta main. Comme si gardait une des cartes de ta main. C'est presque le même effet. Et les soit en commune, soit en super. Après, pour le coup, celle-là, elle est vraiment forte. Je rappelle qu'on avait regardé les supports il y a quelques temps. Donc on a même fait un deck là-dessus. J'en ai affronté un dans le tournoi que j'ai fait mercredi. Ça va. J'ai pas été si mauvais contre lui. Ok, Sword est une ultra. Le deck va coûter cher en termes de choses. On a déjà une secret, une ultra qui sont passées. Ça commence à me faire peur pour, euh, pour Phantom Knight, hein. Ils ont l'air d'être chauds pour mettre des grosses raretés à tout le monde, hein. De toute façon, ça ne me dérange pas si les cartes sont sont des communes, hein. Ou à la limite des super, hein. À la limite, je te une ultra dedans. Voilà. Faut quand même le principe. Allez, on y va. Sorat et fer. Barbarion et fer. Océanus et Tonfer. Allez. Tu fais jamais Océanus en premier. Tu fais Océanus à la fin. Océanus, il a une Floodgate. Il dit banni à la place. Il dit shifter en continu. Il fait sur dim. Jamais de ta vie, tu me veux autre chose que. Océanus, tu le veux au tout début, hein. Je ne suis pas fou, déjà. Firewind, je trouve, c'est le plus chiant possible. En vrai, ça veut dire que t'es obligé de passer par Baryon pour faire Sorat. Ou alors par la magie rapide. Ou l'eau. Ou Book of Flow. Fallait récupérer vos Book of Flow, les gars. Toi, tu peux faire méga boss sur Sorat, hein. Barbarion, tuto. Nickel. Le deck a tellement de choses maintenant à faire. C'est une folie.
Une autre secret. Ouah, le deck commence à coûter, hein. Waouh. Waouh. C'est fort, hein. Pour le coup, ça c'est le truc le plus unfair que j'ai vu, hein. Les gens se sont plaints de Rotary, t'inquiète. Ou Crackle, t'inquiète. T'es mal le High Hunt qui te bannit 3 dans l'extra deck. Qui garde dans ton extra deck 3 et qui te bannit 3. Ouais, le fait que ça puisse être aussi fort à Leicester, c'est cool, hein. Ça rapporte un nouveau deck, hein. Mais peut aussi très vite être dangereux, hein. Ah, nous y voici. Alors, c'est le moment où soit je gueule, soit je suis content. Et attention, Konami, vous m'avez fait des folies cette année, vous m'avez fait ouvrir des merdes. J'ai besoin de de ces cartes. J'ai besoin que ces cartes ne soient pas trop chères, soit qu'elles ne soient pas trop autant ratées. En vrai, je m'en fous, ouais. Je viens d'acheter Q dire. Mhm. Je connais un mec qui a dit, qui a sorti un. Ouais, je suis fan du deck, hein. Je ne citerai pas de nom, mais normalement, si vous allez sur YouTube et que vous cherchez une nouvelle carte, si vous cherchez Phantom Knight Chaos Origin, normalement, vous pouvez trouver un short et dessous, il y a un commentaire. Et c'est de moi. Où je vous explique tous les effets parce que le mec il dit de la merde. Arrêtez de vouloir jouer Utopie Future. Le deck a tellement de choses à faire que Utopie Future c'est nul. C'est une négate de monstres en plus quand on a déjà trop de négates de monstres. Je préfère au SP que. Ok, il est en ultra. Ça me va. Cloak est en ultra, ça me va. Et en temps de il est envoyé une normal summon, let's go.
Ça permet d'extend, ça permet de faire des trucs un peu bizarres, genre t'as un niveau 3 plus un X6 3 et t'as le au cimetière, tu peux faire Shinobi. Ça permet aussi ça. Non, non, non. Soul Red est soit en commune, soit en super, ça me va de fou. C'est le meilleur starter du deck actuellement. Ça me va de fou. Enfin, le level up. En Genesis, c'est vrai qu'il faut tourner dans Genesis, ça peut être pas mal là actuellement, avec tout ça. Le seul problème, c'est le Rexor en fait, hein. Elle est soit en commune, soit en super, évidemment. Ouais, le problème du coup, ouais, c'est qu'elle peut vite fait. En fait, ça peut vite fait mal finir cette histoire parce que du coup, en Genesis, t'as pas la lien qui peut être 1. Donc du coup, ça veut dire que tu dois break sword. Si tu veux faire break sword, bah, c'est un peu compliqué. Faut que tu aies un monstre en face. Ou alors tu rank up plus, tout, quoi. Tu finis pas sur Requiem, quoi. Puis bon, il faut du gratos, on aime toujours ça. Sight, Malevolent Sight. Alors, Malevolent Sight. En commune, en super. Ok, ça marche. Ok, donc les cartes la plus chère, techniquement, que étant ultra. Ça. Starter. Je crois qu'il a pas compris le principe de starter, mais oui. Je vois ce qu'il veut dire. Oh là, c'est quoi ça? Cette carte d'invoqué par ici, aucune piège est bannie. Peut-être une carte bannie. Kanesh. Attends, mais on ne joue plus jamais. Attends, mais Lévier il dégage en fait là. On peut enfin ne plus se restreindre à des vents. Parce que lui, il peut vraiment spé. En fait, tu peux spé des choses. Tu peux spé plein. Tu peux spé autant que tu veux. Oh bah là c'est fini, hein. Là c'est terminé, hein. Le deck a un truc qui lui manquait, à ce qui lui manquait, hein. Elles sont toutes communes au super, Oh, Shamanite. C'est bon, je suis tombé amoureux d'une carte. Ça fait longtemps que j'avais pas été hype par une carte. Non, mais le set est trop bien. Shamanite est trop cool. Et pourquoi ils l'ont pas montré avant, Shamanite, en fait? Spé Shamanite? Ouais. En fait, il nous faut une bonne carte pour.
Non. En fait, il nous fallait une carte qui gère le banni. Et Malevent était bon, mais il manquait des choses. Alors que notre ami Shamanite est pile ce qu'il faut parce qu'en fait, une fois que tu les. Une fois qu'elles partent du terrain, les Xyz, elles seront bannies si tu les ramènes avec les pièges et qu'en plus, bah, du coup, t'avais pas les plus utilisés pour Xyz. Et le truc est fait, et le truc fait que, bah, impec. C'est le moment des échecs. Angeliki Chatranga. Angeliki. Donc le deck s'appelle Angeliki, je pense. Angelichi. Angelichi. Après, il est magnifique. Chatranga. Donc le roi. Ok. Une fois par tour, vous pouvez discard une magie piège, invoquer spécialement un niveau 2 Angelichi depuis ton extra deck. Et si tu le fais, tu places un monstre Angelichi depuis ton extra deck dans la zone magie piège en magie continue. Si un monstre Angelichi que tu contrôles est détruit au combat par un effet de carte, tu peux retourner un gemme. Wow, c'est pas mal. C'est vraiment bien. Ah, en fait, le truc, c'est qu'on sait pas ce qu'elles font. Donc, elles peuvent être bien. Mais là, pour le coup, c'est pas mal. Pour le coup, ça me paraît pas si mal. Pour l'instant, le terrain est bon. Et un terrain qui est bon dès le départ, ça peut très vite mal finir cette histoire. Tant qu'on peut terraforming, donc on a 4 terrains. Ok. Ok, Unleashed. Tu peux target un monstre adversaire avec cette carte. Oh, il était sûr. Oh, le deck a l'air trop drôle à jouer. Rien que comme ça a l'air très drôle. Alors, c'est un Fairy Light. Attention, Fairy Light, ça peut très vite mal finir cette histoire. Bah, c'est un pion, quoi. C'est un pion, il mange. Et quand il mange, il bannit. C'est folie. Mais merci d'avoir créé ça, Konami. Pour l'instant, ça a l'air fou. Du coup, ça fait un peu comme Disfix, sauf que ça bannit. Et du coup, oui, il passe, il se promue. Par contre, je sens que l'extra deck il va être très très serré, quoi. Du coup, autant le deck va être pas très serré, autant l'extra deck va être ultra serré. Il mange, promotion, bam. Ok, donc ça, c'est le pion. Après, le pion suit la logique de se promouvoir. Maintenant, il faut voir ce que la tour, etc. font. Ok, le kill. Que target un monstre de... Remontrer l'image. Il est en ultra. La tour et le cavalier sont en commune ou en super. Ok. Donc les deux decks que je veux sont un truc. Target monstre que ça contrôle. C'est-à-dire c'est placé dans une magie piège, le tour magie continue. Euh... Wildcard.
Jusqu'à 5 effets de monstre par tour. Ah, intéressant, c'est une flamme qui est intéressante pour le coup, celle-là. Ah, mais attends, quand tu donnes des pions, etc., ça active des effets. Tac, tu la bannis. Cette carte est placée dans la zone magie piège. Tu peux placer un. Ok. Tu peux être détruit par des cartes, l'effet cartes de l'adversaire. Waouh. Ok, donc lui, il protège la destruction par effet. Il amène le roi. Et en plus, il peut bannir une carte dans la colonne. Ok. Lui, il dit quoi? Dans une autre colonne, la bannière. Cette carte est placée dans une magie piège. Tu peux ajouter une magie angélique. Waouh. Ok, il me manque une magie. Donc là, déjà, j'ai déjà un combo en tête. Tu mets terrain, terrain met la tour met le roi. Alors, terrain met la tour et le pion. Il met le roi. Ok, il manque quand même des choses. Après, en termes d'attaque, etc., 3000 0, 3000, 2500, 2500, 2000, ça me paraît pas déconnant. C'est cool. Je trouve que c'est vraiment drôle, c'est que non, bah, ça me paraît un peu dans ce que je pensais de moi du deck. J'avais parlé de destruction, mais non, oui, le bannissement était plus logique en fait. Non, vraiment, les cartes sont belles. Hein. Les cartes me donnent tellement envie de les jouer. C'est fou. Il faut, ok. Yes, oui. Contrôle, ok. Oh, d'accord. Ok, tu donnes un, ça négative 3. Enfin, jusqu'à 3. Ça me paraît pas déconnant comme ça. En vrai, c'est bien en fait. C'est globalement un bon effet. C'est même bien en fait. Le truc, c'est que Disturbance me fait un peu peur pour le coup. En fait, je me dis, ça peut très vite mal finir cette histoire. Ça peut très vite partir en couille donc. Donc en vrai, même pas, hein, l'idée. Hein. Ouais, même pas. Pour le coup, par contre, les cartes sont belles. Pour le coup, les cartes sont belles. Il nous manque une magie, hein. Il nous manque la magie où on voit le pion et puis le roi derrière. Hein. Ah, lève là. Oh, marrant ça. E4. Si votre adversaire commence premier, tu peux activer cette carte depuis ta main. Durant la stand-by phase de son premier tour, place. Mais c'est quoi cette carte de fou? Elle est drôle en vrai, la carte la carte est spécifique, mais la carte est drôle pour le coup. Si l'adversaire joue premier, c'est fou. C'est-à-dire que l'adversaire a un défaut à jouer premier en fait. Pour le coup, pour le coup, s'il joue premier, c'est un problème. Enfin, pour lui dans l'idée. Hein.
En fait, ça paraît un peu étonnant dans le sens comme ça, mais il y en avait combien? Il y a 8 cartes qui ont été annoncées? 3, 6. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il nous manque une carte, hein, je crois. Je crois qu'il nous manque une carte, hein. Il me semble qu'il nous manque une carte, hein, pour le coup. Je suis pas sûr, mais je pense, hein. Je suis en train de réfléchir à un truc. Rotary, Rotary, Q, Recomix, Trackmaker. Waouh, ça fume Grande Dead et puis Execution pour le coup. Ça fait du mal au deck, aux deux decks, hein, pour le coup. J'ai un doute si on n'a pas tout eu, hein. On n'a pas tout eu. Je vais aller les cartes de mon côté, fin du live, hein, pour le coup, hein. Pour celle-là, je vais aller les cartes parce que elle m'intéresse de fou. Est-ce que là, on ira game là? Non. C'est fini? Ok. On va regarder s'il y a Codex qui a fait les mises à jour. Enfin, si Codex a publié les choses. On va regarder on va revenir sur 2-3 cartes pour le coup. Ok, pour l'instant. Alors, on va faire un petit reset. Ok, pour l'instant, il n'y a rien qui publie. On va les relire tranquillement, ces petits trucs. On va les compter en même temps, les cartes d'ailleurs. Parce que on avait vu GMX. Et GMX, on avait vu qu'il y avait eu 8 cartes, je crois. Une fois partout, tu peux discard une magie piège. Ok. Special Summon un niveau 2 Angeliki. Donc on va Special Summon le pion. Pour l'instant, on est certain. Oui, bah excuse-moi, non, je sais. C'est pour ça que je reste sur le live. Mais t'inquiète pas. Ok, donc, on spell le pion et on va mettre en magie piège un des autres, une des autres pièces.
Si un monstre Angeliki qu'on contrôle va être est détruit au combat ou par un effet de carte, on peut retourner une carte monstre de l'autre côté depuis la zone magie piège et on va le spécial summon. En gros, on prend une des pièces qu'on a en dessous dans la zone magie piège et on va la respect. On va l'aspect. Ok. Donc pour le terrain, c'est déjà très fort. Sachant qu'on a terraformation, donc on a 4 terrains, c'est certain. Il faut jouer le terrain, on n'a pas le choix. Tu peux target une carte que l'adversaire contrôle dans une zone, dans une colonne adjacente. Donc en gros, en fait, c'est comme le pion aux échecs en fait. On va prendre en diagonale. On prend en diagonale. Sachant que dans les main monster zones. Donc ça veut dire qu'on ne prend pas en compte les zones extra. Ça c'est important. Ça veut dire que contre le deck, si on met dans les zones extra, le deck est un peu embêté. Enfin, le deck est embêté sur le fait du pion. Tac, tac, tac. Si c'est... Alors, en gros, si on la déplace, enfin, en gros, on va donner le contrôle à l'adversaire dans la zone justement prise. Donc, en gros, on va vraiment littéralement prendre la carte. Si cette carte change de contrôle, on renvoie la carte dans l'extra deck. Puis, le contrôleur de cette carte spé un Angeliki depuis l'extra deck. Donc, on peut spé la tour, le cavalier ou le roi, parce que du coup, on va justement upgrade, comment je veux dire, on va justement promouvoir notre pion en une autre pièce. Hop, on va passer donc le roi. Bon, littéralement, elles sont aussi un tuner, un non-tuner, donc en vrai, on peut aussi les spé via de façon normale. Donc ça devient aussi des synchros génériques. Tu peux target un monstre que l'adversaire contrôle, le bannir. Point. Cette carte est placée dans la zone magie piège en tant que magie continue. Tu peux ajouter une trappe Angeliki depuis le deck ou le cimetière à la main. Tu peux utiliser une seule fois, enfin, tu peux utiliser chaque effet qu'une fois par tour. Chaque effet précédemment qu'une fois par tour. Tant que cette carte est traitée comme une magie continue, votre adversaire ne peut pas faire plus de 5 effets de monstre par tour. C'est, je pense, actuellement, avec la piège qui est dans le set et qui dit à Elvenot soit embêté parce que du coup tu peux spé que à gauche, toujours à gauche, je pense que ça fait partie des 2 Floodgates les moins restrictives. En fait, elles restreignent, mais elles n'empêchent pas de jouer. Parce que Chatranga, là, il empêche pas de jouer. Mais il dit juste à l'adversaire qu'il n'a pas plus de 5 effets de monstre. Donc si tu magie continue, Mystical Space Typhoon n'est plus dans le jeu. Le deck MSC n'est plus dans le jeu. Attention, ça peut être pas mal. Surtout avec une autre carte qu'on verra après. Celle-là, elle dit quand on va cibler une autre carte dans la colonne et on la bannit. Donc là, on cible des magies pièges. On n'a pas accès au terrain adverse. On n'a jamais accès au terrain adverse. À la carte magie de terrain. Pour l'instant, on n'a pas de carte qui dise bannissez une magie piège. Mais c'est pas grave. Il y a possibilité que ça soit peut-être la reine. Quand la reine sera là, peut-être elle va faire ça. Donc elle dit tu bannis une dans la colonne. Cette carte est placée dans la zone magie piège en tant que magie continue. Tu peux placer un Chatranga, donc le fameux roi, depuis l'extra deck dans la zone magie piège en tant que magie continue. Donc littéralement, Bastion est la carte qu'on veut mettre dans la magie continue de base. Parce que du coup elle emmène Chatranga. Tant que cette carte est traitée comme une magie continue, les autres cartes Angeliki sur le terrain ne peuvent pas être détruites par des effets de cartes. Et là, il y a un truc. Parce que du coup, si on a terrain plus bastion, et ben en fait, même le deck qui serait potentiellement le plus chiant, qui s'appelle Radiant, bah même là, il fait rien en fait. Parce qu'elle protège. Et ça, c'est cool de fou, pour le coup. C'est vraiment cool de fou. Ensuite, c'est des Fairy Lumière. Fais attention à ça aussi. C'est des Fairy Lumière. Le cavalier. Lui, il target un monstre dans une autre colonne. On le bannit. Cette carte est placée dans la zone magie piège en tant que magie continue. On peut ajouter une magie Angeliki depuis le deck à la main.
Et cette carte, quand elle est traitée comme magie continue, chaque fois que votre adversaire active un effet de carte, on lui affiche 500 quand il se résout. Waouh! On augmente la plus la règle du time, pour le coup. Parce que s'il y avait la règle du time, bah Destrier serait vraiment fort en fait. Ok. Donc, on a ça. On va regarder les deux pièges. Et après, on va regarder le fameux monstre qui n'est pas de l'archétype, mais qui booste l'archétype. Disturbance. On donne le contrôle d'un Angeliki. Enfin, on donne le contrôle d'un Angeliki qu'on contrôle pas l'adversaire. Jusqu'à la phase. Donc, on peut donner un pion. Attention, on peut donner un des pions. Et c'est très fort. Puis, si votre adversaire contrôle des cartes face-up dans une zone adjacente, donc bah dans les zones adjacentes, ouah, ça veut dire que si tu mets le pion en dessous des zones monstres extra, on peut néger jusqu'à 4 cartes sur le terrain d'un coup. C'est fort. Et du coup, on négage les effets. On peut bannir cette carte et ajouter une magie piège Angeliki depuis le deck à la main. Et c'est pas mal. Moi, la question que je me pose, c'est quand il y avait eu le review de GMX, je ne sais plus si on avait directement eu toutes les cartes. Ou s'ils avaient annoncé cette carte et la dernière plus tard. Je ne sais plus pour le coup. Donc c'est très fort, sachant que si on donne le pion, on égalité jusqu'à 4 et on récupère le pion. Et du coup, on upgrade. C'est plutôt fort. E4. J'avais pas vu, c'est une ultra aussi. Donc ça veut dire qu'on a 2 ultras en deck. Ce qui est pas déconnant. 3 ultras avec la nouvelle magie, le nouveau monstre. C'est très bien ça. Go first. Tu peux activer ces cartes depuis ta main. Durant la stand phase, tu places le terrain. Et si tu le fais, tu spé un monstre angélique depuis l'extra deck. Dans la zone. Waouh, waouh, waouh. Parce que du coup, ça veut dire que tu peux faire. Que le terrain, ça l'active. Je vais regarder si c'est à l'activation, mais. Je vais vérifier si c'est à l'activation. Parce qu'en gros, si c'est l'activation. Ça veut dire que tu places 2. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout, hein. Tac. Ah non, en gros, elle fait aussi ce que fait le terrain, en gros. Ah. Jusqu'à la fin du tour tu peux plus spécialement des filles que c'était des monstres synchro. Ouais, ça me paraît logique. Tac, le terrain, c'est une fois par tour. Ok. Donc ça veut dire qu'en gros, elle fait ce que fait le terrain. Donc on va faire lui. C'est pas un effet rapide, attention. Ah, mais le truc, en fait, il est simple. Euh... Le roi, il est où? C'est le roi qui fait ça, je crois. C'est le roi qui fait ça, je crois. Ah, bah oui! Et il dit surbrance, il dit quoi, il dit surbrance? En gros, littéralement, ce qu'on fait, c'est on fait la piège E4. Donc on fait E4, spé le pion, bastion, met bastion en zone match piège, bastion met chatranga, chatranga FR, récupère 10 surbrance. Et on fait on fait beaucoup de plus pendant le tour adverse. C'est pas dégueu, hein, c'est pas dégueu, hein. Pour un deck qui n'a pas tout son support, c'est pas si mal, hein. Il manque des trucs, c'est certain, mais c'est pas si mal. Il faut qu'on voit la overframe. Il faut qu'on voit l'overframe. En fait, la vie va beaucoup changer avec ça. Ah, la voilà. Je l'ai vue, elle est là. Est-ce qu'on se la met en overframe? Je sais pas, hein. Ouais, non, non. Si tu as un monstre synchro sur le terrain dans le cimetière, tu peux spé cette carte depuis ta main. Et si cette carte est invoquée spécialement, tu peux placer jusqu'à 3 monstres synchro avec différents noms depuis Stradec et ou cimetière dans la zone magique piège.
En tant que magie continue et invoque spécialement des art tokens. Je sais pas. Ouais, ça crée du body, mais est-ce qu'on a vraiment eu tout ça? C'est un machine tuner. Et je pense que tu l'invoques juste pour faire des synchros un peu plus grosses, quoi, du coup. Tu joues lui juste pour faire des synchros plus grosses, j'imagine. Si t'as pas vraiment trop le choix. Le deck, par contre, a besoin de Feed je pense, hein. Pour le coup, je pense que le deck a besoin de Feed hein. Sans Feed le deck est un peu moins bon. Même beaucoup moins bon. Ça m'embête de dire ça, hein. Franchement, Feed Après, je pense que vu que le deck a besoin de peu de cartes dans le deck de base, en fait, on va jouer 4 E4, enfin, 3 E4, 4 terrains, donc on est déjà à 7, et peut-être une fois l'autre piège, une ou deux fois l'autre piège, on va dire 9. En fait, on a 9 cartes dans le deck. Celle-là, on l'a jouée en 3 fois, donc on a 12. On a 28 free spots en gros. On a 28 free spots, il nous faut des bonnes magies, etc. Donc, je sais pas, hein. Je crois qu'il y a des cartes dans le jeu qui disent que tu peux aller chercher une machine avec 0 d'attaque. Sauf que ça, c'est même pas une entrap, c'est un extender, quoi. Je suis dubitatif. En fait, il y a beaucoup de cartes dans l'extension qui sont fortes. Ouais. Beaucoup de cartes dans l'extension qui ont été annoncées qui sont fortes. Je pense notamment à. Elle est où? Ça. Avec Paléo. Oui, on peut jouer avec Paléo. Mais le problème, c'est que Paléo va te dire joue des Xyz et lui va te dire joue des synchros, quoi. Après, on n'est pas obligé de jouer les Xyz en fait. Bref. Est-ce qu'on a vraiment besoin de Paléo? Je sais pas, faut regarder, c'est des tests à faire. Pour moi, le coup de cœur de cette extension actuellement, c'est Shamanite. Shamanite, c'est un gros coup de cœur pour moi. Déjà d'une, enfin, hors les cartes qu'on connaissait déjà, en termes de TCG. En termes de TCG, Shamanite est le coup de cœur. Shamanite est, je pense, l'une des cartes les plus fortes qui a été sortie pour Phantom Knight hors Phantom Knight. Alors là, littéralement, on va virer Lévière. Sans que Lévière était une. Conflictait pas mal avec Impulse. La Shamanite, c'est. Bah, merci Konami, quoi. Vraiment, hein. Shamanite, merci Konami, quoi. Non, c'est pas une baguette de magie, mais en gros, Lévière permettait de récupérer une carte bannie. Elle permet de respect autant que tu veux du banni ou du cimetière. Autant que tu détaches. Excuse-moi. Sachant que les pièges, en fait, en fait, c'est même plus, en fait, c'est même plus loin que ça. Elle dit, quand elle est pas invoquée par Xyz, ou si une trappe est bannie, tu peux target une des cartes trappe qui est dans le cimetière, l'attacher à cette carte. Enfin, dans le bannissement, l'attacher à cette carte. Ça veut dire que, moi personnellement, je jouais Sword et Wing, parce que il y a des situations où tu étais obligé de faire 2 fois les cartes. Mais du coup, avec lui, et bah, ouais, je pense que je vais continuer à jouer une Sword, une Wing, parce que c'est fort quand même. Mais, ça veut dire que t'as un grind quasiment infini sur les pièges. Les pièges ont un grind. Enfin, en gros, ils vont se recycler à chaque fois. Oh, je la bannis pour prospect, oh bah je la mets à Shamanite. Je la bannis pour prospect, je la mets à Shamanite. Oh bah je détache, du coup la piège retourne dans le cimetière. En fait, les pièges ne restent jamais longtemps au bannissement, en fait, grâce à lui. Hop, tu fais ça à l'infini, et ensuite, du coup, tu peux te détacher autant que tu veux, et tu spais autant de Dark Monster depuis ton cimetière ou bannissement, avec un level égal au nombre de cartes détachées. Alors, un Dark, tu vois. Tu targetes un Dark, et tu lui remets des trucs. Mais en gros, Lévier, en gros, on le faisait une fois, point. Là, Shamanite, on va pouvoir le faire. Bah, on prend 2 niveaux 3. On bannit une piège pour faire un truc. La piège remet. Et s'il arrive après qu'il y ait une piège qui est bannie, bah hop, on la met en dessous. Tac. Donc là, déjà, on a trois matériels à ce moment-là. Donc on peut respect un des monstres qui est banni ou dans le cimetière.
Et genre, bah, du coup, en fait, tu peux juste enchaîner comme ça. C'est fou. La carte est vraiment bien. C'est un très bon ajout pour Fortnite. Mais c'est cool qu'on ait une issue TCG pour Fortnite, pour le coup. Sachant que, je sais pas, il y a quand même beaucoup, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de secrets dans le set. Hein. On rappelle que là, il y en a 3. Dans Deck Chaos, il y en a 3 de secrets. Attendez. J'ai un calepin à côté, je crois. Il est où mon calepin? Il est là. On a 3 secrets dans Chaos. Non, c'est mon deck, PK. C'est pas le tien. Il laisse mon deck. Une ultra. Donc là, c'est des secrets. Ça, par contre, c'est une honte, que ce soit pas une carte. Enfin, non, non. En fait, c'est bien, en fait, c'est une commune ou une super. Mais. C'est beaucoup quand même. Ok, lui, c'est une ultra. Une secret. On est déjà à 4 secrets, hein. C'est une folie, hein. 5 secrets. Je compte pas Pause Float parce qu'on n'a pas l'information officielle. C'est un leak qui est tourné. Ça se trouve, on sait pas. Hop, une autre ultra. On a déjà tout, je trouve qu'on a déjà toutes les secrets du set, hein, pour le coup. Bon, la piège, on s'en fout. Déjà, du moins. Ok, ici. Farah, c'est une secret. C'est une folie, hein. Lui, c'est une secret. Lui, c'est une secret. Lui, lui, c'est une ultra. Il y a combien de secrets dans le pack, en fait? Quelqu'un peut trouver, genre, le nombre de secrets qu'il y a dans un pack normalement? Là, ça commence à me faire peur, en fait. Combien de secrets dans un booster, normalement? Enfin, dans une extension? C'est quoi? C'est les Oriframes, ils se sont dit, on va chauffer, on va mettre plein de secrets? Discret, quoi, ça va être un de riche, hein, pour le coup. Je sais pas, prends l'exemple de Blazing Dominion. Bien. Bon, Blazing Dominion. Canus, je vais péter un crabe. C'est marrant, mais ils ont pas parlé de Canus, hein. Ils ont parlé de beaucoup de 10. Bah, enfin, qu'on regarde, mais il me semble que dans les leaks, Flow of Slot était. Duel, ok. Pour Duad. Je vais regarder après les leaks qu'on avait, mais. Je crois que c'est la fin, c'est foutu, hein. Alors. Là-dedans, on a une ultra, évidemment. C'est la seule rareté qu'on a dans le deck. 10 pour Blazing, ok, donc ouais, donc en gros, c'est 10 secrets dans les packs, ok. À voir si avec les Frame ça bouge pas. Mais là, pour l'instant, ça m'a l'air tout à fait con. J'ai pas d'autres mots, en fait. S'il y a vraiment autant de boost, bah c'est con, en fait. Après, ça va peut-être baisser un peu les prix des secrets du coup à chaque fois, mais. Voilà, Rank Up, c'est une commune. Ok, et ici, on avait quoi, on avait dit? Le terrain, on s'en fiche. Le pion, c'est une commune. Ici, il y a Chatranga qui est en ultra. Il y a E4 qui est dans l'ultra. Bon, d'ailleurs, on va rester sur E4.
La carte est magnifique. La carte est magnifique et c'est la première fois qu'on a un design comme ça pour une carte. Et c'est trop bien, en fait, qu'on ait des designs comme ça pour des cartes. C'est trop bien. Le côté de... Ah, si... Si l'adversaire joue Go First, tu peux la mettre. Ça, c'est vraiment bien, pour le coup. Alors, les leaks sont où? Ok, les leaks. Ok, donc on avait vu ça, oui, on avait vu ça. Pauvre Saut, c'est une secret. Ok. Donc là, si ils ont pas boosté les stats, on a toutes les secrets du pack. On a déjà l'info de tous les secrets. On connaît déjà toutes les secrets. On connaît 8 ultra. Je sais pas comment dire ça, mais c'est un peu dommage, je trouve. Qu'on ait déjà l'information de toutes les secrets. D'habitude, ils donnent pas autant d'infos pour les secrets. Peut-être qu'ils avaient pas vraiment le choix avec ce qui était fait, mais bon. Ok, donc là, c'est là. Ouais, pour l'instant, je vais regarder si. Je vais regarder, mais je crois que si. Sauf s'ils considèrent sauf s'ils considèrent la. Comment il s'appelle? Euh, Sauf s'ils considèrent Witness comme une carte de l'archétype Angeliki, il nous manque une carte, ça? Il nous manque encore une carte, hein. À voir. Discard d'une magie piège? Il y a des magies pièges qui marchent sur le discard? Bon, évidemment, je pense Codex, je pense que Yuri a pas eu le temps. Et en vrai de vrai, il y avait beaucoup de choses à traiter, donc je comprends. Puis tout traduire aussi. Traduire. J'aimerais bien voir jouer dans les magies pièges, ce qui a marqué avec discard. Parce que du coup, bah, le deck peut, je peux juste mettre bien. C'est vrai qu'en vrai, en y repensant, Paléo, c'est pas d'une animosité. Après, ça aborde des bodies, mais t'en fais quoi de tes bodies en fait? Discard. Discarded. Tac. Non, c'est pas discarded du coup. Bah, en vrai, le côté, tu défausses, tu discardes une magie piège, tu décartes une magie piège, et les pièges sont forts dans le deck, donc c'est pas forcément une mauvaise idée dans l'idée, hein. Dark World, j'ai besoin. Hein. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Qu'est-ce qu'il m'a fait, lui? Merci. Je veux juste voir comment c'est écrit. Dark World. C'est discarded, ok. J'ai regardé les nouveaux, mais c'est ça aussi. Kenta, non. C'est discarded, ok. Oui, après, tu peux jouer Purge et puis Spark, c'est pas le souci. Ça, c'est vrai. Pour le coup, tu peux jouer Purge et Spark. Mais vu que les cartes n'ont pas d'effet, dans l'idée, enfin, vu que les cartes n'ont pas d'effet, vu qu'elles vont jamais au cimetière, techniquement, tu peux jouer d'autres cartes telles que, je sais pas moi, tu peux jouer Song. Discard 1, oui. Du coup, il dit discard 1. D'accord. Oui. C'est bizarre, mais il n'y a pas de carte. Je connaissais pas celle-là. Ça s'en fiche, c'est pas le souci, mais.
En fait, non, je vais me faire plus simple. If 10 card is discarded. Du coup, dans les monstres, voilà, dans les monstres, il y a tout ça. Dans les trappes, il y a quoi? Ah, il n'y a rien, hein. Il n'y a rien qui fonctionne sur le fait de discard, hein. Alors, bon, après, il y a des cartes qui ont des conditionnalités, genre Black Goat. Black Goat, si elle va au cimetière, elle est bien. Il y a plein de cartes qui peuvent avoir des utilités au cimetière. Et le deck, du coup, a beaucoup de place pour le coup. Comme j'ai dit, il y a vraiment techniquement 11 à 12 cartes qui sont bonnes dans le deck. Allez, on part du principe qu'on va jouer des Imperm dedans. Donc on passe à 15. On joue les Dominus, donc on joue Song 2 fois. Donc 17. Spark 2 fois, 19. Purge 3 fois, 22. 22, on a encore 18 free spots, hein. Je crois que dans les 22, il y a 10 free spots quasiment. Ça va, on a de quoi faire, hein. 22, je vais dire 23 parce on met Black Goat de base. Faut que je regarde un truc, mais je crois qu'on se lock après. C'est E4, donc E4 nous lock, mais là, du coup on s'en fiche. Mais c'est pour le next turn, ok. Et Witness, il dit quoi? Faut le reste du tour ou pas? Le reste de ce tour, ok. Donc, pourquoi Burial Good? Pourquoi tu veux Burial Good? Burial Good il est pas utile. Burial Good il va envoyer un au cimetière. Moi ce que je veux c'est avoir des cartes qui ont de l'utilité une fois qu'elles sont discard. Ouais, c'est ça. Hum, Je vais réfléchir, mais ouais, il y avait une solution, hein. Ouais, non, non, c'est des trappes, c'est pas des magies. Si ça avait été des magies, j'aurais dit en vrai, je joue Sky, mais on joue des Sky avec, mais non, c'est des trappes. Hum, C'est laquelle que je veux voir? Ça s'appelle pas Signet. Oh, non. Elle est où? Non, non. Comment elle s'appelle la piège qu'on joue dans la brinde pour la récursivité? Elle est là. Rollback. Oh, on peut jouer rollback, hein. On peut jouer rollback, hein. C'est presque même pas déconnant, à la limite. J'aurais bien dit on joue Prosper, mais Prosper, bon, en fait, on a tellement. Je sais pas, techniquement, on a besoin de tout ça, hein. Bah, techniquement, on va utiliser beaucoup de pièges. Parce que le deck a énormément de free spots. Attends, nouveau deck. Échec et mat. Je suis un Google, j'ai mal marqué. Échec et mat. On va prendre des trucs au pif. On va prendre Ursortic pour définir le deck. Pour l'instant. Donc ça, c'est le pion.
on s'en fout, de toute façon. Ce qu'il nous faut, c'est avoir des exemples. Ok, donc l'extra deck, on aura 12 cartes dans l'extra deck, c'est sûr. Dis-moi qu'il y a... Non, il n'y a pas de... Il y a pas trop de magie piège. Ok. Ça, c'est E4. Ça, c'est l'autre piège. On en joue 2. On joue 3 terrains, évidemment. On joue Terraforma. Évidemment aussi. Et on joue le nouveau. Le nouveau, on va mettre... truc au pif. Un truc avec des hauts niveaux, là. Bon, vite fait. Bah c'est bien, c'est Absol Hauteur. Alors, il n'y a rien qui va dans ce que j'ai mis là, mais c'est pas grave. Ok, donc il y a tout ça. D'ailleurs, en fait, je regarde un truc, voilà. Incroyable, il y a ça. Ok, donc ça serait le deck. Ça veut dire que par contre, on a 12 places dans l'extra, donc on peut mettre des synchros génériques, vu que il y a des mondes où les monstres synchros restent sur le terrain. Et donc des monstres synchros qui restent sur le terrain, ils ont des niveaux vachement cool, surtout pour le pion. On joue les Dominus, du coup, comme on a dit. Donc on jouerait... Donc on jouerait 3 purges, 2 sparks, tac, 2 sparks, 2 dominator. On jouerait, je pense, imperm pour maximiser les magies. Et du coup, on joue rollback. Je suis désolé, mais le deck s'accentue sur un deck piège. Hein. En fait, c'est si tu go first, t'as les accès pièges. Si tu go pas first, t'as E4. Si tu go pas first, t'as E4. En fait, peu importe qui commence, c'est toi qui commence. Peu importe qui commence, c'est toi qui commence, de toute façon. On est déjà à 18 pièges dans le deck. Hein. C'est phénoménal. Là, il reste 15 cartes. Et 15 cartes, tu mets des end-trap, de toute façon, au pire. Hein. En fait, il faut de la stabilité, j'ai envie de dire. Ah, attends, il y a ça aussi. Sorcerie. Comment il s'appelle le truc là C'est une magie continue. Je sais même pas si c'est une magie continue. C'était joué dans Ninja. Draw 2. Gars qui te dit Draw 2. Il est là. Ah non, c'est une trappe continue qu'il faut que t'envoies. Dommage. Typiquement, si t'as pas accès à ça, ça peut être dangereux. Ah bah du coup, s'il faut le terrain obligatoirement, c'est comme numéro 1. C'est comme numéro. Comme numéro 1. Déjà, tu peux jouer ça. Donc, je peux jouer un mini package en ancien Fairy Dragon pour aller dessus. Bah, c'est peut-être le moment de donner de l'importance à ce deck en fait. Hein. À donner de l'importance à l'engine ancienne série. Hein. On savait pas sur quoi on pouvait finir. Bref, c'est pas de ça que je parlais. Kidro 2. Ouais, il y a elle aussi. En effet, la magie là. Voilà, c'est Fairy. Non, c'est pas Fairy Tail. La magie Kidro 2, ouais, évidemment. On la met juste après. C'est pas celle-là que je cherchais, moi c'est ah lui. On a une norme qui fait ça. Au pire, on peut faire ça. Hein. On a une norme pour. C'est un machine, l'autre aussi. Tu peux être lock en machine. Du coup, Traptrix évidemment, oui. J'avoue que j'avais pas pensé sur le coup, mais oui, en effet, la magie Traptrix, elle est bien. Où es-tu? C'est pas toi. Elle est... Ah, comment elle s'appelle? Bon, au pire, on en a fait Draw 2 en fait. Hein. Vu qu'elle est Draw 2. Draw 2.
C'est une magie. Il reste plus que 4 pages. Ah non, il reste plus que 4 pages. Non, c'est pas toi. On joue pas de magie rapide, mince. Lève là. Donc ça, oui. J'aurais presque à dire que c'est presque obligatoire de la jouer, mais voilà. On va ça là pour l'instant. Voilà. En fait, bah, elle te donne trop d'infos. Sachant que là, techniquement, des entraps, on en joue déjà 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On joue déjà 10 entraps, c'est énorme. Ah, ça commence à devenir beaucoup. Sachant que tu tributes en cos, c'est marrant ça. Tribute en cos, bon, TTT, on s'en fout. Pour l'instant, on cherche pas à aller optimiser ça, on cherche à avoir une ébauche. Je pense que c'est pas une mauvaise idée de jouer ça. Avec eux, là. Que techniquement parlant, on n'a jamais eu accès à ça. Et puis du coup, eux, c'est... Cette carte est énorme, tu add 1. Ok, donc oui, c'est vrai. Cette carte add ça, ça add. Hmm. Ça tuto ça tuto ça. Ouais. Ok, donc ça, on joue tout ça en 3 fois. 101, 101, 103. Et un call by, j'imagine. Pour le principe, j'imagine. Et du coup, on doit jouer Ancien Feuille Dragon. On joue L et L. Et on a une carte en plus. Pour l'instant, on va mettre Typhon. Au moment. Pour l'instant, on va mettre Typhon, puis voilà. Ce qui fait qu'on a des. On a plein de trucs à faire en fait. Si on crame pas la norme et puis qu'on peut avoir accès à ça, on va jouer à ça. Non, c'est pas ça. Ok, j'ai E4. J'ai E4, ça veut dire que peu importe le tour que. Ah non. J'ai E4, donc si c'est mon tour, c'est chiant. Mais, on peut juste être 5 en fait. On peut juste faire ça en fait. Hein. On peut juste faire ça et c'est fort en fait. Et du coup, là, on a celle qui negate. Là, on a celle qui on a E4, donc pour spé et puis mettre dans le match piège. On a deuxième perm. Et on a elle qui va pour Tune Dominus. En fonction de ce qu'il faut. Et en plus, on a Go 2. Bon, bah là, si on a Go 2, c'est broken. On a le terrain, donc c'est foutu. On a ça en plus si on n'avait pas le terrain. Au cas où. Voilà, main de merde. Hein. On a 4. Donc si on go second, on est fort. Je crois qu'en fait, il faut même que j'enlève un terrain. Hein. Faut que j'enlève des terrains. En fait, les terrains, ils font rien. Le starter, il est là en fait. Il n'y a qu'un starter. Faut voir des listes d'anciens Fairy Dragon pour voir comment ce qu'ils jouent en Million Engine. À la limite. Parce que du coup, en fait, Ancienne Série, elle va pouvoir aller chercher ça. Hop, on récupère l'autre terrain s'active, on fait tout ce qu'il y a à faire. Et on a encore du coup 2 cartes. C'est c'est fort en fait. Hein. Pour le coup, le deck il est pas décevant. Il est pas broken, mais il est pas décevant. Il est loin d'être décevant.
Donc c'est cool. Hmm. Après, c'est cool parce que du coup, j'ai dit que je voulais jouer le deck. Angeliki. Et bah, le deck est pas. Peut-être le jouer en blind go second. En blind second. Ouais, le blind second, mais est-ce que le blind second va pas être peu près similaire à ça en termes de liste? En vrai, juste si tu blind second. Ouais, t'enlèves quand même 8 cartes du deck, 9 cartes du deck. Donc tu peux ramener des trucs genre de la LS, etc. Ouais, est-ce que le deck est pas pensé pour genre go second et tu mets dedans des pots, le pot, etc. Ah. Pour l'instant, alors, on va mettre cet engine là de côté, pour l'instant, au cas où. D'ailleurs, c'est un bon engine de ça, finalement, je suis en train de penser. J'aurais pensé que c'était une bonne, ouais, c'est une bonne. C'est une bonne engine de side en fait. Alors, ouais, t'enlèves ça, ça, ça. Ça. À la limite, le deck. À la limite, le deck, tu joues que une seule des magies, une seule des pièges. Enfin, que. Tu joues que la piège. Tu joues qu'une seule fois la piège là. Et là, t'as 12 cartes pour go second, donc tu joues le pot, justement, vu qu'on monte de stabilité. Il est où Tu joues le pot. Et à côté, tu joues des trucs de fou, genre tu joues Lightning. Tu joues Gate. Tu joues Harpie. Non, tu joues Replète en fait. Tu joues Replète. Rollback, du coup, tu le mets de côté aussi. Enfin, de penser. Tu te mets 2 crowns de côté. Tu te mets 2 crowns ici. Pour les rentrer go first. On va mettre une troisième si tu joues pas ça. Et tu joues genre Harpie et Piragigi. Harpie et 2 Rageki. Evenly. Oui, c'est vrai, tu vas pas tuer forcément. Ça, c'est un truc qu'il va falloir qu'il règle par contre. Je suis en train de penser à ça, mais on n'a pas de manion de. On n'a pas de dégâts en fait. Bah, Coco, ils ont 3000 et puis 3. Ils ont 3000, 3000, 2005. Et l'autre, il a pas beaucoup. Ouais, tu joues Evenly en vrai. Tu joues Evenly pour avoir ce fameux plus de 15 cartes pour pouvoir résoudre Trap Tantaging. T'as pas le choix en fait. Pour elle, t'as pas le choix de jouer Evenly. À la limite, même, je pense que t'as pas le choix de jouer 3 Evenly pour le coup. 17, c'est le bon truc pour avoir au moins 2 en main. Et donc, du coup, avoir cette carte, quand cette carte elle est là, elle l'a eu. Tant que avoir elle en main de départ, c'est bon. Enfin, E4 du coup. Je sais pas, elle précisément, avoir E4 en main de départ, c'est broken. Ça flat l'adversaire et ça dit à l'adversaire essaye de jouer sous 5, attention, enfin, sous 5 effets monstres. Tant que 5 effets monstres, j'ai réussi à repenser. Branded prend cher. Kultune prend cher. En fait, les gros decks du format prennent cher sur restreindre à 5 effets de monstre. Sachant que les decks du format ne gèrent pas les magic pièges de fou. Genre, à la part Albas qui peut péter, mais en gros, vu que tu vas faire Bastion et tu amènes Strag,
Et bah du coup, Bastion va protéger. Donc même Fave ne marche pas en fait. Ça va être... bon. Ça va être fameux tout ça, hein. Pour le coup, j'ai... Pour le coup, le deck là me hype, hein. Et il profite de fou du nouveau pot. Il profite de fou du nouveau pot. Donc ça veut dire qu'il faut récupérer ses Illusion Gate, hein. Si tu joues le deck, il faut récupérer toutes tes Illusion Gate, hein, si tu blindes au second. En fait, tu go faire ça, tu rentres 15 cartes. En fait, tu rentres 15, tu décides 15. En fait, tu décides ça. Tu décides... Bah, précisément, tu décides ça, en fait. Non, c'est con, en fait. C'est con, en fait, mais tu décides juste ça, en fait, hein. Tiens, faut la mettre appel plus haut. Je vais la mettre là. En fait, tu décides les 15 cartes qui sont là, hein. Tu décides les 15 là, tu rentres les 15 là. Tu joues 3 pions, c'est certain. Et après, bah, les autres ratios, en vrai, je pense que tu peux jouer 2 rois, 2 tours, 2 cavaliers. Et alors, du coup, t'as 3 places dans l'extra deck pour jouer des synchros génériques. Vu que bah, les decks, les cartes peuvent aussi devenir des synchros génériques. Le deck a trois monstres, genre. Attends. Il a, il a réussi à avoir le. Il a réussi à avoir la palme d'avoir moins de monstres que SS. Encore moins SS actuellement, il joue plus Shadows, donc il a 4. Enfin, il joue des entraves, donc en vrai il a plus, mais. Non, c'est. Non, c'est fou en fait. C'est fou. Vraiment, tu prends tes cartes, 15 cartes de Go seconde, tu les mets de côté, tu mets dedans. Même pas. Enfin, si. Si. Mais non, même pas en fait, tu blindes Go second à chaque fois. Si l'adversaire il est obligé de te faire Go first au bout d'un moment. Il a pas le choix, il va comprendre que si tu Go second, tu l'extermines. Du coup, il va se dire, bon bah, vas-y, Go first. Et toi, Go first, bah, du coup, t'as une option qui s'appelle, bah, ça en fait. Genre que tu joues. Alors, tu joues autour de Fuva, tu joues autour de. En fait, tu joues tous les Charmy. Tu te prends pas de N-Trap techniquement parlant. Tu te prends Ogre. Tu te prends Ogre et Fidra. Pour le coup. Tu te prends fort Ogre. Pour le coup. Mais c'est phénoménal. C'est phénoménal. Sachant que du coup, si t'arrives à avoir accès à elle, le nouveau Monstre Machine est alive. Parce qu'il faut une synchro. Non, c'est. Non, c'est fameux là. C'est. Le deck est très drôle. Des side 15, enfin, side 15, c'est drôle. Bon, bref. Moi, je vais aller me reposer sur tous mes bras. Le gars était bien. Un peu long. Enfin, un peu long. Non, un peu longué dans le sens. Bah, d'habitude, ils mettent un peu d'ambiance. Là, pour le coup, ils ont été très carrés. Euh, un peu déçu du fait qu'on ait vu toutes les secrètes, mais bah, pour le coup, c'est des bonnes secrètes, donc ça me va. Enfin, non, on n'a pas vu toutes les secrètes. On a vu 9 secrètes et on a eu le leak de la 10e. Donc bon, et puis voilà. Bref, merci à vous. On se retrouve bah, bientôt. Lundi, normalement. Maximum. Et on reviewera toutes les nouveautés qu'il y a eu. Allez, ciao. Pion en E4. Prends un de tes monstres. Deviens le roi. Bien joué. Enfin, on peut promouvoir un pion en roi. Non, ça c'est con par contre.